Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de négociations. Vous allez apprendre ce qui nous attend dans l'édition de la semaine à venir. David Starkey, le directeur des options FX et le principal analyste du marché à Cambridge Global Payments, m'a rejoint par téléphone aujourd'hui. David, les données sur l'inflation du Royaume-Uni sont attendues cette semaine. La Banque d'Angleterre a déclaré que les perspectives d'inflation du Royaume-Uni au cours des prochains mois semblent être plus faibles qu'on avait prévu. Est-ce que ça sera reflété dans les données de cette semaine? Oui, comme consensus de marché, nous prévoyons que de nouveau l'inflation ne va pas enregistrer de changement au Royaume-Uni pour le mois de septembre. Cela donne à la Banque d'Angleterre beaucoup de souplesse et de latitude en termes de sa politique monétaire. On observe le développement d'une image un peu contradictoire en termes de facteurs internes du pays pour l'inflation du Royaume-Uni. D'un côté, vous voyez que l'affaiblissement des prix du pétrole influence les produits alimentaires et bien évidemment l'énergie. De l'autre côté de cette image, cependant, la croissance des salaires présente une forte stimulation à la hausse pour l'inflation. Comme on le voit, les baisses originales des prix du pétrole par rapport à la même période de l'année dernière commencent à influencer les chiffres de l'IPC. Et accompagné de la récente tendance à la hausse de la croissance des salaires, nous prévoyons qu'il y aura un fort rebond en 2016. Et c'est à ce moment que la Banque d'Angleterre va peut-être parler sérieusement des hausses du taux. Toutefois, jusqu'à ce moment, nous nous attendons à ce qu'il reste réticent à la possibilité d'une hausse du taux. Passons aux marchés émergents. Les banques centrales du Pérou, du Chili, de l'Indonésie et de la Corée du Sud auront des réunions cette semaine pour parler de la politique monétaire. Est-ce que nous allons voir des changements de politique dans ces régions? Croyez-vous que ces pays aient le potentiel de devenir une force motrice pour la reprise mondiale? Aujourd'hui, nous prévoyons que toutes ces banques vont rester en attente. Bien qu'il semble que le danger pourrait être trop proche de Singapour et de la Corée, comme les deux économies sont particulièrement exposées à la Chine, maintenant, il semble que ces pays vont rester en attente. Dans le cas de Singapour, il y a une pression croissante pour les décideurs pour affaiblir la bande du dollar de Singapour qui est établie par rapport au dollar américain. Cependant, pour le moment, le marché du travail semble particulièrement serré et cela aide à compenser l'affaiblissement de l'inflation dans les perspectives de croissance. En ce qui concerne la Corée, qui est probablement l'un des pays les plus exposés à la Chine, pour le moment, il semble qu'elle va rester en attente. Lors de leur dernière réunion, il y a eu un appel unanime de laisser les tons changer. Tandis qu'il y a un ton conciliant, ils n'ont pas de pression politique et de révisions économiques pareilles à celles que nous avons vues dans le passé et qui ont anticipé le changement dans la politique. Cependant, sur cette note, il se pourrait que, à tout moment, leur ton change. Ils vont réduire leurs perspectives de croissance et les perspectives d'inflation. À ce moment, nous allons attendre qu'ils vont procéder à un nouvel assouplissement de la politique monétaire. Deux publications sur l'économie américaine, y compris les données de l'inflation, sont prévues pour cette semaine. À quoi nos téléspectateurs doivent-ils prêter leur attention dans ces publications? Les données sur l'inflation des États-Unis pour ce mois seront publiées. On prévoit que cette publication sera légèrement déflationniste. Compte tenu des données extrêmement négatives sur les emplois non agricoles parus il y a quelques semaines, cela élimine toute possibilité d'une hausse des taux en octobre. En réalité, cela marginalise la possibilité d'une hausse des taux en 2015 en général. Il est difficile de trouver des arguments pour resserrer la politique monétaire lorsque le secteur du travail n'a pas de bons résultats et on observe la déflation de l'économie. Cette semaine, on verra également les publications du sentiment des consommateurs des États-Unis et dans le contexte de la situation en Chine et du scandale de Volkswagen et entrant dans la principale saison d'achat des fêtes, le sentiment négatif des consommateurs pourrait être une mauvaise nouvelle pour la production économique. C'était David Starkey de Cambridge Global Payments. Il nous a parlé des événements qui nous attendent cette semaine. Maintenant, vous pouvez suivre ces nouvelles et apprendre beaucoup plus de données qui vont paraître cette semaine. Restez à l'écoute du Cascopi TV. Au revoir.